Il y a des jours où il vaudrait mieux rester à la maison, les gars. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, depuis hier, ça va pas très fort. Je suis actuellement à Castelnaudary. J'ai dormi ici et je suis chargé avec 5 utilitaires qui m'ont littéralement niqué la journée d'hier. Alors je vous les montre. J'en ai un sur le porteur et 4 sur la remorque. Et il faut savoir, parce que j'ai pas honte de le dire, que c'est un chargement de merde. Je me suis pas du tout gavé, mais j'étais tellement contrarié que j'ai fait n'importe quoi. On peut pas être tous les jours parfait. Le problème, c'est que de base, on m'a confié une mission qui n'était pas facilement réalisable. Il paraît qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à charger 6 Jumpy sur ce type de structure. Et moi j'ai essayé et j'ai pas réussi. Ce qui s'est passé, c'est que la première fois du coup, pour le premier chargement, j'avais mis un véhicule en marche avant sur la casquette, le plus avancé possible. Le problème, c'est que je dépassais de la cabine, donc c'est interdit. J'avais posé les roues arrière ici, sur le plateau A. Ici, c'est le plateau B. Et le problème, c'est que mes pneus arrière, ils arrivaient ici quasiment. Ils étaient quasiment dans le vide. Donc c'était pas bon, j'étais pas du tout content du résultat. J'ai envoyé un message à mon dispatch pour lui dire que ça allait pas. Et le deuxième, je l'avais positionné ici, en dessous. Et ce tiroir qui sert à relier le porteur à la remorque, je l'avais laissé ouvert à fond. C'est quelque chose qu'on peut faire, hein. C'est fait pour. Donc du coup, le tiroir était ouvert jusqu'ici et les roues arrière du Jumpy étaient dans le panier. Le problème, c'est qu'en termes de hauteur, j'étais à 4,52 m. Donc moi personnellement, déjà au-dessus de 4,50 m, je pars pas. Je sais qu'il y en a qui le font, mais moi, je prends pas le risque. Et du coup, ensuite, j'avais fini par mettre 4 véhicules sur la structure. Et ça me plaisait pas du tout. En plus de ça, je me suis rendu compte que j'avais 3 longs et 3 courts. Sauf que ça rendait la chose encore plus compliquée. Donc le premier chargement, ça n'a pas fonctionné. C'est des choses qui arrivent, hein. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le porte-voiture, c'est pas si compliqué. Je vous garantis que hier, ça l'était. Je suis resté 4h50 à l'endroit de chargement. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'après avoir signalé à mon dispatch le résultat du premier chargement, j'ai dit que ça ne le faisait pas et il m'a envoyé un plan de chargement, parce que c'est quelque chose qu'ils font. Il nous envoie une photo d'un chargement qu'un collègue a fait ultérieurement et pour nous aider à essayer d'effectuer un chargement propre. Et du coup, j'ai tout redescendu, ce qui m'a bien vénère, parce que ça se fait pas en 10 minutes. Et du coup, on a entamé le plan B. Sauf que le plan B était encore plus pourri. Donc le plan B, c'était de mettre le véhicule en haut sur le plateau A et B en direction du ciel et d'en mettre un deuxième en dessous, pareil, avec le tiroir ouvert. Et c'était censé me faire gagner de la hauteur pour être moins haut. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que mon premier plan à moi, je faisais 4,52 m et le plan B, je faisais 4,59 m. Donc là, j'ai recontacté le boss et j'ai dit laisse tomber, c'est pas possible. Et à ce moment-là, il s'est enfin résigné à prendre que 5 véhicules au lieu de 6. D'ailleurs, j'en ai parlé avec un pote, dédicace à toi Flo, parce que je sais que tu la voulais cette dédicace. Flo, c'est un super pote que j'ai dans ma boîte. Ça fait quelques années qu'il est en porte-voiture et il a eu l'habitude, avec son ancienne société, de faire des chargements
assez hard, on va dire ça comme ça. Et du coup, ouais, même lui il me disait que 6 jumpy ça passait pas, et encore plus avec 3 longs. Donc je me suis retrouvé qu'avec 2 clients et 5 jumpy. Et ça dépasse un peu. Donc c'est la merde. Mais honnêtement, après 4h50 sur place, j'en avais plein le cul. Donc j'ai laissé comme ça. J'ai mis ma plaque de sécurité à l'arrière pour bien protéger, hein, tout simplement. À la base de ça, c'est pas obligatoire en France. C'est surtout à l'étranger. Je crois que c'est surtout en Italie qu'il faut la mettre, cette plaque signalétique. Donc voilà, il n'y a aucun risque. Ça dépasse un peu. Normalement, c'est pas bon. Mais exceptionnellement, ça arrive. Hein. Ce chargement, ça a été, en 5 mois dans cette société, ça a été le pire depuis que j'y suis. Heureusement que c'est pas comme ça tous les jours, sinon je vous garantis que ça durerait pas longtemps et que je pèterais vite un câble. Donc je vais vous emmener avec moi, on va aller à Castres aujourd'hui. Et après, on finira à Perpignan. Hier, j'ai eu le temps de nettoyer ma cabine, mes vitres, tout est nickel. Aujourd'hui, ça devrait bien se passer. Je vais prendre un itinéraire où normalement il n'y a pas de pont, parce que chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'aujourd'hui je suis à 4,48 m de haut. Donc ça commence à être très haut. Et là, dans ces moments-là, tu as intérêt à bien surveiller la route et l'itinéraire que tu vas prendre. Donc vu que j'arrivais de Bordeaux, mon GPS il me faisait passer par un autre endroit que celui que je prends d'habitude. Et je me suis dit, tu sais quoi, on va prendre aucun risque. On va prendre la route habituelle, au moins on sera en sécurité. Je sais que par là où je passe, il n'y a pas de pont. Allez, c'est parti. À tout à l'heure les gars. Allez, c'est parti les gars. On va décharger ces 3 jumpy. Il fait beau, déjà c'est une bonne chose. J'ai déjà tout préparé pour gagner du temps. J'espère que celui qui est à l'avant en bas sur la remorque, il va pas me gêner pour décharger parce qu'il est un peu haut. Ces derniers temps, je transportais surtout des boxeurs et c'est vrai que là, je me rends pas compte à quel point c'est la même taille en fait. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là, je me suis présenté chez le client et comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, en fait, on décharge pas directement au garage. Il y a une petite base de stockage pas très loin du concessionnaire où nous sommes actuellement. Allez, on va reculer un peu la structure supérieure et on va rester à hauteur pour moins s'embêter à retirer les sangles. J'ai noté sur ma main les numéros de châssis pour être sûr de ne pas me tromper. Parce qu'hier j'étais tellement contrarié, c'est dans ces moments-là qu'on fait le plus d'erreurs. D'ailleurs, hier, pendant le chargement, j'ai un collègue qui m'a payé une petite cigarette vite fait là pour me détendre. Il m'a dit, je te vois tendu, fais une pause d'1 minute, là ça va te faire du bien, fume une cigarette. Sinon tu vas faire une connerie. Et honnêtement, ça m'a fait du bien. D'ailleurs là, si j'ai vraiment pas fait d'erreur, normalement le transport s'est bien passé, il ne devrait pas y avoir d'avarie. Mais c'est clair qu'hier, toutes les conditions étaient réunies pour faire des bêtises. On va transférer les rampes d'en bas vers le haut. Un détail aussi important, on pense toujours qu'il n'y a que les ponts qui sont gênants dans le porte-voiture. Mais il y a aussi les arbres, les gars. Surtout quand tu vas dans les petits villages reculés, tu peux vite tomber sur des arbres qui sont assez bas et rayer la carrosserie des véhicules qui sont en haut. Faut faire attention à ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? On est pas mal là. On va pouvoir descendre celui-ci. Celui-ci, c'est le plus haut sur le camion. C'est celui qui est à 4,48 m. Je suis bien content de m'en séparer. On vérifie. Et c'est bon, on n'a pas touché de pont. Magnifique. On roule pas tous les jours à cette hauteur. Donc même quand on sait que tout va bien, on a toujours un peu de stress au-dessus de 4,40 m sur la route. Magnifique. Je déteste faire des erreurs au travail. Je ne sais pas si vous êtes comme ça vous aussi.
Même si c'est normal de faire des erreurs. Hein. Il n'y a que celui qui fait rien, qui fait pas de conneries, les gars. Alors là, on va faire attention. Parce que si la sangle, elle tombe, on n'est pas loin du véhicule qui est en dessous. Alors là, cette scène, ça me fait penser à ceux qui rigolaient quand je disais qu'il y a des mecs qui sont pas chauds pour faire du porte-voiture à cause du vertige. Là, je suis à quoi? Là, je suis à facile. Là. Là, c'est simple, ma tête, pour vous donner une idée, elle a 4 mètres de haut. Donc ouais, les gars, c'est sérieux le vertige. Hein. Il y a des gens, rien que sur une chaise, ils sont déjà pas très bien. Alors à 4 mètres de haut, penché dans le vide, c'est encore pire. Après, encore une fois, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais ça existe. Allez, on va faire la même de l'autre côté. On va montrer ces fesses aux gens qui passent sur la route. Là, c'est pareil, sur la structure, vous le voyez pas, mais il y a beaucoup de fosses. Et ça, c'est dangereux. Une seconde d'inattention et tu te retrouves vite par terre. Et ça fait très mal. Une fois, j'ai glissé. C'était sur la casquette avec une 208. Je me suis rattrapé à la portière. D'ailleurs, heureusement qu'elle était costaud. Je me suis fait une petite frayeur. Je vous garantis que ça fait flipper. Parce qu'une chute à cette hauteur, à mon avis, ça fait très très mal. Surtout selon comment tu atterris. Allez, on descend le dernier. Si on passe la vitesse, ça sera mieux. Et ben voilà. Magnifique. On vérifie le numéro de châssis. 2207. C'est bon, il est bien sur la liste. Je vous prendrai un petit peu sur la route en double caméra avant d'arriver chez le client. J'aurai une petite anecdote à vous raconter sur mon dernier passage à Perpignan. Allez, à tout à l'heure les gars. Les gars, bon, on est actuellement sur l'autoroute A9, on a passé l'aire de La Palme il n'y a pas si longtemps que ça. Une super aire les gars, je vous le dis au cas où pour ceux qui passent par là en camion. C'est une station Total je crois, et le soir vous avez l'option fille de joie. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai passé un bon moment. En plus j'ai eu le droit à un petit prix, donc c'était cool. J'ai gardé son numéro au cas où j'y retournerai une fois. Non mais ça va pas. J'ai une tête à aller voir les filles comme ça? C'est une blague les gars, c'est pas vrai. En plus, j'étais au téléphone avec ma femme et d'un coup, j'entends frapper à la porte. Mais il était 21h30, un truc comme ça. Hein. Sans gêne, la femme elle frappe, c'était une Espagnole. Et elle dit sexe. Et j'ai dit bah non. Il y a ma femme qui est au téléphone avec moi, revient plus tard. Donc du coup voilà, c'était rigolo.
surtout avec ma femme au téléphone, elle qui est hyper jalouse. Non, je n'ai pas fait appel au service de cette jolie demoiselle. Elle était charmante, hein, mais j'ai pas besoin de ça, j'ai ce qu'il faut à la maison. Donc là, on est à peu près à 10 km de la sortie d'autoroute à Perpignan. Vous avez un porte-voiture devant qui roule à vide. D'ailleurs, c'est vraiment moche un porte-voiture quand il n'y a pas de voiture dessus. Mais bon, donc là, on arrive en territoire espagnol. Il y a plein de chauffeurs espagnols qui ne savent pas conduire ici. Faire super gaffe. D'ailleurs, ça me fait penser, la dernière fois, il y a un abonné qui m'a demandé de faire une vidéo sur l'entente entre les chauffeurs français et les chauffeurs étrangers. Ben, on s'entend pas, les gars. On s'aime très rarement. Il n'y a que le soir sur la route où ils font les gentils parce qu'ils ont besoin d'aide pour se garer, parce que les trois quarts, il leur faut 15 minutes pour se mettre sur une place pour se garer la nuit. Et sur la route, c'est des dangers publics, clairement. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui pensent que les chauffeurs routiers ne savent pas conduire, ce qui est vrai. Il y en a chez les Français et chez les étrangers. Par contre, les étrangers, c'est un sacré niveau. Et tu te demandes des fois comment ils arrivent à avoir leur permis. J'ai regardé mon client. Alors, c'est celui où je suis allé la dernière fois. J'ai pas trop aimé d'ailleurs, parce qu'il n'y avait plus de place sur son site. C'était un préparateur qui réceptionnait les véhicules neufs pour les concessionnaires. Et du coup, il m'avait envoyé un peu bouler d'une façon un peu désagréable. Et une façon de faire, hein, même si tu es dépassé par le travail, c'est pas une raison pour mal parler aux gens, on va dire ça comme ça. Donc là, je retourne au même endroit. On va voir parce qu'il sera presque midi quand j'arriverai. Je ne sais pas s'il va me prendre tout de suite ou pas. Je ne sais même pas s'il va réceptionner les bagnoles. Parce que si c'est comme la dernière fois et qu'il n'a plus de place, bah du coup, j'étais allé livrer directement à la concession. Et arrivé à la concession, ils n'avaient pas de place non plus. Ils avaient un autre parc de stockage qui était à 50 mètres de la concession. Mais là, c'est pas la même marque de voiture, donc ça sera différent. On va voir comment ça va se passer. Il me reste les 2 Jumpy pour eux. Et une fois que j'aurai fait ça, il n'y aura plus qu'à retourner direction les Bouches-du-Rhône pour charger demain matin. Ça sera pour lundi. C'est dommage parce qu'avec la pollution, là, on voit même plus les Pyrénées. Normalement, à ce niveau-là, tu vois les montagnes au loin, mais là, tu vois que dalle. C'est impressionnant. C'est de pire en pire. D'ailleurs, il y a des alertes pollution en hiver maintenant, alors qu'avant, c'était que en été. Vous savez, ils réduisent la vitesse sur l'autoroute de 20 km/h. Maintenant, même en hiver, tu as des baisses de limitation de vitesse à cause de la pollution. Allez, je vous reprends arrivé chez le client pour livrer les 2 derniers Jumpy. À tout à l'heure, les gars. Allez, on est au dernier client. Par contre, visiblement, il manque la personne qui s'occupe de la réception de véhicules. Elle devrait pas tarder. En attendant, on va sortir les 2 véhicules. C'est pas tout à fait au même endroit que la dernière fois, mais c'est juste à côté. Il y avait un chauffeur espagnol sur le site de réception. Je croyais que c'était le mec qui s'occupait de récupérer les voitures, et non, pas du tout. On va en profiter pour remettre la structure en place. Je ne sais pas si je vais réussir à me faire signer les papiers avant midi. Au cœur des cas, on restera là et on attendra. Je ne sais pas à quelle heure il réouvre. J'ai cherché des infos sur Google et j'ai pas trouvé. Magnifique. J'aime bien dire magnifique quand je réussis quelque chose. On replie et on réouvre. Et de 1. Allez, on va mettre la structure en place pour pouvoir vider celui qui est sur le porteur. La partie avant du plateau A, elle met 3 ans à se baisser, 3 ans à se lever. Et là, je vais être obligé de le lever à fond pour pouvoir désangler les roues arrière plus facilement et mettre la structure en place pour descendre le Jumpy. Ça s'est couvert un peu, mais il y a encore un peu de ciel bleu. Comment c'est possible de croiser des gens qu'on connaît à 300 km de chez soi? Je viens de voir un mec avec qui je m'étais pris la tête il y a quelques années. Allez, ça c'est bon. Ensuite, on va désangler. Ça va, si je viens de me pincer le doigt là. Tous les jours, on se fait bobo dans ce métier. Je saigne pas, mais ça fait mal. On va essayer de pas refaire la même. Putain, décidément. Allez, ça c'est bon. Ça c'est bon. Je vois que le chauffeur espagnol, il attend toujours le réceptionniste. À mon avis, on est bon pour rester ici un petit moment. Tu vas voir qu'ils vont pas revenir avant la pause de midi. Bonjour.
Pas grave, ça tombe bien, je commençais à avoir les crocs. En porte-voiture, on est vraiment une curiosité. Hein. Les gens, ils aiment bien nous regarder. Hein. Manipuler, c'est toujours impressionnant pour une partie des citoyens de notre monde. Alors, ensuite, est-ce que c'est le mec qui s'occupe de réceptionner les véhicules? Non, je crois pas. Ah, mais c'est bon, il arrive. Il y a un mec avec le chauffeur espagnol. Ah bah oui, c'est le gars de la dernière fois. Impeccable. On va juste rentrer un peu. Super. Allez, on est tout bon. Allez, il n'y a plus qu'à descendre le dernier. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est un flingue. Pourquoi t'as fermé le portail? Parce que c'est bon. Tu me les prends pas tout de suite? Tu me les prends pas tout de suite? Normalement, je devrais pas, non? Je vais manger comme tout le monde, moi. Ouais, bien sûr, ouais. Comment bien sûr? Non, mais je dis bien sûr, il n'y a pas de mal, hein. Je suis pas agressif. Hein. Non, moi non plus, hein, pas du tout. Est-ce que je l'ai été? Bah, tu me vises avec un faux flingue, ma foi. C'est pas la peine de venir à midi. Moi, je suis arrivé, il était 40, il était moins 20. Ouais, mais bon, le saucisson, il est là, tu comprends? Et le saucisson, c'est froid. Il est là, le saucisson. Ça peut attendre, c'est pas chaud. Le saucisson, c'est froid, c'est pas chaud, ça peut attendre. Tu peux me les réceptionner ou pas? Tu peux me les réceptionner? Allez, tout de suite. Ah, je te prends le premier, tu me suis. Vas-y, je t'en prie. Ah là 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 là. Le style d'humour que j'adore, restons zen. Putain, mais c'est vraiment des gens bizarres ici. Hein. Allez, je vous reprends juste après, les gars. Parce que je sens que ça va être particulier, cette réception. Je vous dis à tout à l'heure. Elles sont toutes cassées, les voitures. Ça aussi, c'est une partie du travail en porte-voiture qui est pourrie, les épaves. Bon, en ce qui me concerne, les gars, moi j'ai fini ma journée. Ça s'est bien passé, je comprends un peu mieux ce qui se passe chez le client préparateur à Perpignan. En fait, le salarié, il est chelou. Il est pas méchant, mais il est chelou. Il y en a beaucoup des comme ça. Donc là, je suis actuellement à Montpellier, à l'aire d'Ambresomme. Et demain matin, je décollerai à 6h30 pour un nouveau chargement et une nouvelle mission. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Salut les gars!